Je m'appelle Astier, je suis le patron, on va dire, des Astier Industries. Je suis un ancien illusionniste, on va dire, et maintenant je travaille comme consultant occultiste. C'est, on va dire, une version de Sherlock branchée paranormal et occulte. Alors je me suis retrouvé dans le milieu du steampunk, la base comme beaucoup de gens dans ce milieu-là, à savoir je voyais ce qu'était le steampunk mais je ne pouvais pas mettre un nom dessus. Et quand j'ai réussi à mettre un nom dessus, j'ai un peu plus pu approfondir l'univers. Après moi j'ai toujours été passionné d'histoire de base, de l'époque victorienne en particulier, c'est un truc qui m'a toujours beaucoup attiré. D'où mon récent travail sur Jack l'Éventreur. C'est forcément une époque qui me tient beaucoup à cœur et forcément en étant branché dans les univers fantastiques et le victorien, on se retrouve dans le steampunk. Le déclic qui m'a lancé dans la magie à la base, c'est que je travaillais comme guide sur des visites théâtralisées dans un château. Et le personnage que voulait la troupe était, il voulait absolument avoir un battleur, qui sont les illusionnistes au Moyen-Âge. Donc c'est vraiment pour bosser un personnage à la base que je me suis mis dans la magie. Je travaille, oui, sur un univers assez particulier. On s'entend à dire que c'est mon univers, alors qu'étrangement c'est pas mon univers, c'est le nôtre, celui de tout le monde. Puisque je fais une grosse recherche historique sur tout ce que je présente. Je ne vais pas inventer des histoires, je fais des recherches histo, c'est pas pareil. C'est très compliqué parfois, mais j'ai une base documentée à chaque fois. Sachant que je fais un style de magie, on va dire, où je prends le temps de raconter l'histoire des objets que j'utilise, puisque j'ai la chance d'avoir des vieux objets chargés d'histoire, et c'est assez intéressant. Pour ramasser tout ce matériel, pour acquérir un petit peu mes antiquités hantées, c'est assez rigolo. Je fais les brocantes, je fais mes recherches sur internet aussi, des fois sur eBay on trouve des pièces d'occasion que les gens ne connaissent pas forcément leur histoire ou leur valeur. Et donc j'ai fait mes premières acquisitions moi-même en farfouillant à droite à gauche, on va dire. Il se trouve que dès le premier spectacle, j'ai annoncé que je travaillais comme consultant. Ça devait être un peu fictif à la base. Ça faisait partie de l'univers et de la narration du truc. Sauf que ça s'est avéré vrai, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui m'ont appelé pour des consultations un peu particulières. Et surtout maintenant, je travaille avec des agents de terrain, on va dire. Donc j'ai des connaissances qui régulièrement voyagent ou font les brocantes et me ramènent des objets. Donc j'ai plusieurs objets là dans ma collection qui sont des dons en fait que certaines personnes font. Je viens de lancer donc il y a 2 soirs de ça mon nouveau spectacle sur Jack l'Éventreur. Ça fait 3 ans que je travaille dessus, même s'il n'est pas encore parfait, je le sais, il y a encore 2-3 petits trucs à peaufiner, mais il y a énormément de travail, une fois de plus, de recherche historique. J'ai épluché la plupart des bouquins, des théories qui sont sorties sur le genre, et j'ai choisi la version et la théorie qui me paraissait la plus solide, la plus probable, la plus travaillée, la plus complète, la plus riche au niveau des preuves et des accusations et des éléments qui peuvent confirmer ça. J'ai contacté l'écrivaine qui est Sophie Herfort en lui demandant si je pouvais utiliser ses travaux. Je l'ai contacté un peu, j'avoue, au culot, un peu n'importe comment, en lui disant « Salut, je suis magicien, je travaillais sur Jack, faire un spectacle, est-ce que je peux utiliser ton travail ?» Je m'attendais à ne pas avoir de réponse et en fait elle m'a répondu qu'il n'y avait aucun souci, on a discuté un petit peu et il a fallu vraiment mettre ça en place, ça a été long, mais ça y est. La suite ça va être le spectacle Cabinet de Curiosité, puisque en fait le spectacle s'enrichit à chaque fois, comme j'ai des gens qui me ramènent des nouvelles antiquités, le spectacle change, j'ai une grosse collection à la maison. Je ramène jamais tout en spectacle, sinon j'en aurais pour 6 heures de présentation à chaque fois. Donc je fais mes petites sélections au fur et à mesure. Il y a des gens qui sont venus me voir 3, 4, 5, 6 fois en spectacle et qui n'ont jamais vu la même chose parce que je renouvelle sans cesse. Je récupère des objets, j'enrichis la chose.
Je travaille aussi sur des thèmes précis des fois, sur les pirates, sur des prestats médiévales ou des choses comme ça. Donc c'est sans fond.